Le plastique est omniprésent dans notre vie quotidienne et sans lui, aucune commodité moderne. La médecine, l'informatique, les communications ou le transport, le plastique est partout et on ne peut plus vivre sans lui. Le plastique nous a permis de conserver et de transporter des aliments, il a réduit la propagation des maladies et a permis de disposer de moyens de transport plus légers et plus économiques en carburant. Nous avons appris à vivre avec le plastique, mais à quel coût? Aujourd'hui, je vous invite à découvrir comment le plastique a changé nos vies. Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, les sociétés humaines utilisaient déjà les propriétés plastiques du caoutchouc, de l'ambre, de la corne ou encore des écailles de tortue. Ces matières leur permettaient de fabriquer de nombreux objets. Les premiers plastiques étaient donc d'origine naturelle. Ils étaient issus de matières premières non fossiles et subissaient peu de transformation. Et au tournant du 20e siècle, c'est une toute autre matière qui fait son apparition, le plastique de synthèse. On tente alors de fabriquer un nouveau matériau qui soit résistant à la chaleur, non conducteur d'électricité et facilement modulable pour remplacer les plastiques naturels. Les plastiques synthétiques fabriqués en laboratoire sont très différents car leur conception s'appuie en grande partie sur le pétrole. Aujourd'hui, la plupart des plastiques sont fabriqués à partir de pétrole brut ou de gaz naturel. C'est surtout le naphta, issu de l'industrie pétrochimique, qui est utilisé. Et c'est à partir des années 1940 que l'usage du plastique explose littéralement à un point tel qu'il se retrouve partout. La Seconde Guerre mondiale va accélérer l'usage du plastique en raison de pénuries de métaux tels que le fer ou le cuivre. Le plastique est alors utilisé comme substitut aux matériaux traditionnels. C'est le début des grandes usines de transformation du plastique, les usines pétrochimiques. À partir des années 1960, le plastique devient un véritable mode de vie et sa production sera exponentielle. Dans les années 50, la production de plastique totalise 1,5 million de tonnes. Cette production va littéralement exploser dans les années 60 pour atteindre 25 millions de tonnes. Dans les années 70, ce nombre double encore pour atteindre 50 millions de tonnes. Cette quantité équivaut à 140 fois le poids de l'Empire State Building. En 1965, le plus grand symbole de la consommation de masse voit le jour, le fameux sac de plastique. À la fin des années 60, le plastique se retrouve même sur la Lune. Eh oui, le drapeau américain planté sur la Lune est fait de nylon. À la fin des années 70, c'est l'arrivée de la bouteille de plastique et cet emballage deviendra le plus populaire pour la grande distribution de produits liquides. Le plastique semble être l'invention du siècle, mais c'est dans les années 80 qu'on réalise pour la première fois que ce cadeau était empoisonné. Notre dépendance à ces nouveaux matériaux crée une véritable catastrophe environnementale. Et le problème est de taille. Comment se débarrasser d'un produit bon marché, mais qui est conçu pour être indestructible? Le plastique ne se dégrade pas tout à fait comme un autre matériau puisqu'il n'est pas naturel. Pour vous donner un exemple, une simple bouteille d'eau peut prendre environ 500 ans avant de se dégrader dans l'environnement. Aujourd'hui, la pollution par le plastique est l'une des plus grandes menaces environnementales. Il se retrouve non seulement en quantité monstrueuse dans les décharges, mais également dans nos cours d'eau, nos lacs et nos océans. Chaque année, c'est environ 12 millions de tonnes de plastique qui se retrouvent dans l'océan. Les courants océaniques ont même fini par créer 5 gigantesques îles de plastique partout dans le monde. La plus grande se retrouvant dans le Pacifique, le vortex de déchets du Pacifique Nord. Sa superficie est équivalente à 2,5 fois celle de la France et contient environ 80 000 à 100 000 tonnes de déchets de plastique. Au rythme actuel, d'ici 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. En 60 ans, nous avons rejeté 9 milliards de tonnes de déchets plastiques. Et malheureusement, seulement 9% est recyclé. Tous ces déchets pourraient remplir à eux seuls 23 fois les édifices de New York. À l'échelle de la planète, le plastique pose un grave problème. La quasi-intégralité du plastique fabriqué dans l'histoire existe encore aujourd'hui. En 2015, on a produit 322 millions de tonnes de plastique. En 2021, les foyers américains ont généré 51 millions de tonnes de déchets plastiques, dont seulement 2,4 millions ont été recyclés. Selon un rapport de Greenpeace publié en 2022,
le recyclage de plastique ne fonctionne pas, et ce pour 5 principales raisons. D'abord parce que la quantité de déchets plastiques est telle qu'il est extrêmement difficile de tous les collecter. Même s'ils étaient tous récupérés, il demeure également difficile de trier efficacement tous les différents types de plastique qui se retrouvent tous mélangés ensemble. En troisième, le recyclage lui-même pose un problème, parce que ça expose les gens à des produits chimiques et ça crée aussi des microplastiques. Le quatrième problème, les plastiques recyclés ne peuvent pas servir de contenant à de la nourriture à cause des risques de toxicité. Et finalement, recycler le plastique coûte cher. Les plastiques neufs sont en compétition directe avec les plastiques qui sont recyclés. Les premiers sont beaucoup moins chers à produire pour une meilleure qualité. La solution, ce serait donc de remplacer le plastique, mais avec quoi? Dans les dernières années, un changement de mentalité s'est produit par rapport au plastique. Les consommateurs sont en train de tourner le dos au plastique en raison d'une prise de conscience croissante de son impact sur l'environnement. On entend de plus en plus parler de bioplastique ou de plastique décomposable, mais de quoi il s'agit exactement? Le plastique de demain sera peut-être fait à partir de plantes. Cette matière, contrairement au plastique fabriqué traditionnellement à base de pétrole, est compostable. L'un des plus grands avantages est également d'être décomposable en seulement quelques heures, contrairement aux centaines d'années pour un plastique classique. L'avenir nous le dira si c'est vraiment la solution miracle. Une chose est certaine, il faut trouver des alternatives au plastique traditionnel, car ce cadeau s'avère bel et bien empoisonné. Si la science et la géographie vous passionnent, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.